Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Top Sport, l'actualité du sport alsacien. Chaque lundi sur Alsace 20, on commence cette émission pas à 100 à l'heure, à 120 à l'heure, la vitesse de pointe de Romain Heinrich, l'Alsacien le plus rapide de week-end. Vous commencez à le connaître, il pilote le bob français, c'était lors des championnats du monde à Altenberg en Allemagne ce week-end. La Coupe du Monde s'était terminée à la 8e place pour le duo français, et elle va se terminer à la même place lors de ces championnats du monde. Plutôt un bon classement qui aurait pu être meilleur sans cette petite faute, le bob qui part un petit peu en travers dans la 4e et dernière manche, quelques précieux dixièmes de seconde de perdu qui aurait pu leur permettre de gratter une voire deux places. 8e tout de même au final, c'est le meilleur classement lors d'un championnat du monde pour le duo français, plutôt encourageant, à un peu moins d'un an désormais des Jeux prochains, Jeux Olympiques d'hiver. La suite, le bob à 4 toujours avec Romain Heinrich aux commandes pour le bob français. Voilà pour la vitesse, on va rentrer en salle, série compliquée, 6 défaites consécutives en Pro B pour les basketteurs de Gris. Il fallait redresser la barre, la dernière défaite avait fait mal, une défaite après prolongation à domicile. On remettait le couvert, c'était ce week-end à domicile pour les Grissois à l'espace sport La Forêt. La réception, c'était l'équipe de Rouen en face, Rouen en bleu. Regardez ces images, les Grissois qui démarrent bien ce match en mettant de la vitesse, de l'intensité, ce qu'ils aiment faire, un petit peu leur marque de fabrique. Intensité en défense aussi, à l'image de ce contre de Louis Cassier. L'interception aussi de Filip Adamovic, le meneur de jeu bosnien, deuxième match pour lui, qui envoie Louis Cassier au dunk, au alley-oop. Pas mal de changements dans l'effectif Grissois ces dernières semaines. Rouen en bleu ne se laisse pas faire, gros duel dans la raquette face à Brandon Edwards, les deux équipes au contact. Et regardez bien la gestuelle sur lancer franc de ce joueur, celui-ci est raté, il en a quand même mis 3 sur 4 pour le reste. Joseph Franck, l'Espagnol, était de retour sur le terrain, il a fait du bien avec ses 10 points et avec ses passes, notamment au collectif Grissois. Gris qui est devant, 2 petits points d'avance à l'issue des 10 minutes, la main toujours droite de Joseph Franck, 3 points d'avance pour les Alsaciens à la mi-temps, et ça continue en deuxième mi-temps, de l'adresse à 3 points, les Grissois qui vont compter une dizaine de points d'avance, Rouen qui n'abdique pas, qui reste au contact, mais il y a des soirs quand ce genre de shoot rentre, avec un petit peu de réussite, on se dit que enfin la mauvaise spirale va cesser pour les Alsaciens, ça va le faire. Kevin Dinal bien servi, 11 points, 12 rebonds pour lui. Elle ne devra rien à la chance, cette victoire. Les Grissois cassent enfin cette série et s'imposent finalement 84-67. Enfin, après 3 mois et demi sans victoire, enfin des sourires dans le vestiaire alsacien. Au classement, Gris reste dernier, mais revient à hauteur d'Aix-Maurienne et surtout recolle un quatuor d'équipe Rouen, Lille, Poitiers et Antibes qui ne sont plus qu'à une victoire devant. Ça va mieux enfin pour les Alsaciens, peut-être le déclic qui fait que ça ira définitivement mieux. Surtout, Souffle, vous le voyez, est 7e, un bon classement pour eux, ils jouent demain mardi. Écoutez le coach Ludovic Pouillard, de l'oxygène enfin pour ses joueurs. Moi je suis hyper content pour eux parce que moi j'ai pas changé en fait. Moi j'ai été dur avec eux depuis le début. Là cette semaine j'ai été dur avec eux. Pour moi, j'ai toujours dit que le travail finissait toujours par payer. C'est une des valeurs que j'essaye de donner à mes joueurs. Je suis content pour eux parce qu'ils le méritent. Voilà, ils le méritent. Ils le méritent. Ça va mieux donc pour Gris, et puis demain, mardi, c'est Souffle Weiersheim qui est 7e pour l'instant, qui essayera d'enchaîner une nouvelle victoire et de continuer de grimper au classement. On va parler volleyball comme promis avec Elena Cazotte, la capitaine de la SPTT Mulhouse. C'est fini en Coupe d'Europe pour les Mulhousiennes, mais le championnat, ça continue dès demain. On est donc en duplex avec elle de Cannes, où elle joue donc demain soir. Bonjour Elena. Bonjour. Depuis l'hôtel, donc, parce que vous étiez la semaine dernière en Pologne pour pas un, pas deux, mais 3 matchs de Ligue des Champions. Et puis retour au championnat, du coup, avec ce déplacement à Cannes. Toujours un gros match, un gros déplacement aussi. Ça veut dire qu'on enchaîne les gros matchs et puis surtout les kilomètres en ce moment du côté de la SPTT Mulhouse. C'est ça, oui. Donc, on est rentré vendredi de Pologne. On a eu repos donc vendredi et samedi. Et on s'est entraîné dimanche pour partir ce matin assez tôt de Strasbourg. Donc voilà, on vient d'atterrir à Nice et cet après-midi, on va s'entraîner 1h30 pour notre match contre Cannes demain. Et voilà, effectivement, ça va être un gros match, mais j'espère qu'on sera au rendez-vous. Donc voilà. Vous êtes toujours en tête du championnat quasiment depuis le départ d'ailleurs de cette saison. Vous l'étiez d'ailleurs même la saison dernière avant que ce soit arrêté. Quand on est en tête à mi-saison, un petit peu plus, même maintenant, le titre de championne, c'est l'objectif avoué ou c'est trop tôt, il ne faut pas encore en parler, c'est tabou? Oui, clairement, c'est un objectif. Après, on sait que la saison est encore longue, entre guillemets. On a de gros matchs qui arrivent. Donc là, notamment, on a Cannes. Après, on a Venelle. Terville aussi, qui fait une bonne saison et qui est une équipe qui est difficile à battre. Et voilà, il y a encore de gros matchs et rien n'est fait. On a Béziers qui est à 3-4 points derrière nous. Donc voilà, le titre est loin d'être remporté, mais tous les matchs vont être importants et on espère qu'à la fin, la victoire sera pour nous. Le championnat avait été arrêté la saison passée, comme dans beaucoup de compétitions. Du coup, vous étiez en tête déjà à l'époque. C'est quoi? C'est une frustration? C'est quelque chose qui est encore un petit peu dans la tête? C'est une motivation supplémentaire peut-être pour cette année?
Je pense que pendant le confinement, ça a été vraiment une grosse frustration. C'est aussi une des raisons pour laquelle je voulais re-signer parce que voilà, j'avais vraiment envie de terminer le travail avec Mulhouse, avec voilà, peut-être un titre de championne de France, mais au moins avoir une sensation de quelque chose d'achevé et pas d'être arrêté en pleine saison. Donc voilà, là je pense que c'est un peu derrière nous, même si voilà, de temps en temps on y repense, on se dit quand même c'était vraiment beau l'an dernier, on avait vraiment une belle équipe avec voilà, un bon groupe de filles, mais voilà, cette année c'est nouveau et je pense qu'on est capable de continuer sur la même lancée et on espère que ça sera de la même manière. Est-ce qu'on finit par s'habituer à ces conditions sanitaires particulières, à ces déplacements forcément un peu particuliers aussi, à ces matchs à huis clos, surtout à fortiori à Mulhouse, où il y a toujours d'habitude beaucoup de public dans la salle. On finit par s'y habituer ou non, c'est quand même toujours, il manque toujours quelque chose? On finit par s'y habituer, mais vraiment il manque quelque chose. Les supporters nous manquent énormément. Je pense que il y a par exemple le match contre Béziers qu'on perd à domicile, le public aurait pu nous aider, nous pousser encore plus. Et voilà, c'est sûr que c'est bizarre. On espère vraiment de tout cœur qu'à la fin de la saison, même s'il y aura sûrement une jauge à respecter, mais que voilà, le public sera là et parce qu'il nous manque vraiment énormément. Pour terminer, vous êtes la capitaine de cette équipe de Mulhouse. Qu'est-ce que ça implique au quotidien, sur le terrain, mais aussi en dehors, quand on a un groupe de filles avec forcément, il y a des différences d'âge, on vient parfois de différents pays. Le capitaine, c'est quoi? C'est toujours un peu le liant aussi entre toutes les filles de l'équipe? Oui, c'est un peu ça. Après, j'ai pris le poste de capitaine parce que malheureusement, la capitaine s'est blessée. Donc, c'était Leandra Olinga, la centrale. Et voilà, c'est surtout pour faire le lien aussi entre l'entraîneur et les joueuses, pour voilà, discuter sur des points qui vont pas, ou alors justement sur des points qui vont. Et voilà, c'est un peu gérer le groupe comme ça. Après, je pense que tout le monde est capable d'être capitaine et c'est juste parce que voilà, il fallait aussi peut-être une Française pour pouvoir gérer aussi avec l'arbitre. Enfin, je pense qu'il y a aussi plein de points comme ça pour être capitaine. Très bien. Merci beaucoup, Elena. Bonne suite de ce jour. Alors à l'hôtel, quand même pour aujourd'hui, entraînement ce soir et puis le match contre Cannes, bien sûr, demain soir, mardi. Merci beaucoup à vous. Et puis on vous retrouve en direct sur Alsace 20. Ça sera samedi soir, 18h, pour le prochain match au Palais des Sports. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On enchaîne, nous, on va parler football et Coupe de France dans un instant. Et on continue ce Top Sport avec du football. Il y avait un tour de Coupe de France, 7e tour pour les quelques clubs alsaciens qui ont le droit de jouer. 7 clubs étaient justement sur les terrains avec au menu notamment un duel Haut-Rhin-Bas-Rhin entre Ribeauvillé et le Soleil Bischheim. Ça se passait ce dimanche après-midi à Ingersheim. Marine Zis y était. Une seule division sépare les deux équipes. Ribeauvillé en rouge évolue en Régional 2, Bischheim en bleu en Régional 1. Alors, sur le papier, la rencontre pouvait sembler plutôt équilibrée, mais sur le terrain, c'est une autre histoire. Les Barinois enchaînent les occasions, mais le gardien adverse parvient à les contrer. Il faut attendre la 43e minute de jeu pour que le ballon échappe à Ludovic Fesch. C'est Maxime Laprevotte qui ouvre le score pour Bischheim sur cette tête. Les Bleus mènent 1-0 à la pause. La deuxième période reprend et malgré le huis clos, une cinquantaine de spectateurs sont présents derrière les grilles du stade. Ribeauvillé et ses supporters s'offrent une lueur d'espoir mais sans succès. Du côté adverse, le centre de Maxime Laprevotte pour Mario Modenez porte ses fruits. Le Soleil Bischheim mène 2-0 à la 56e. La marche est trop haute ou le terrain trop glissant pour les Haut-Rhinois. Bischheim valide son ticket pour la prochaine étape de la Coupe de France à la 82e minute avec ce but de Jérémy Tchikouta. On marque l'histoire du club en atteignant pour la première fois le 8e tour. Ça nous laisse l'opportunité de nous entraîner encore une semaine supplémentaire pour essayer de monter encore en régime pour défendre crânement notre chance au prochain tour. Déjà on a l'autorisation de nous entraîner donc le soir, donc ça c'est déjà positif. Je vais pouvoir compter sur une semaine supplémentaire de préparation avec un groupe au complet, donc ça c'est très positif parce que c'est vrai que tant qu'on n'avait pas les attestations pour nous entraîner le soir, on jonglait tout au long de la semaine entre midi et 2 avec des petits groupes de joueurs de 5, 6. Donc là, on retourne dans une semaine d'entraînement classique avec 3 séances. Et puis pour nous emmener sur dimanche prochain en espérant essayer de créer un exploit. L'exploit à créer, ce sera face à Schiltigheim qui évolue en National 2.
Ça passe donc pour le Soleil Bischheim. Regardez les résultats des autres matchs de ce dimanche après-midi. Ça passe aussi pour leurs voisins du Sporting Club de Schiltigheim. Ric-Rac au tir au but du côté d'Obermodern. L'autre club de N2, Haguenau, a eu besoin d'un penalty dans le temps additionnel pour sortir le FC OSK 06 2-1. Compliqué aussi pour Saint-Louis, le club de N3 qui passe au tir au but du côté de Hombourg en Lorraine. Vous voyez en même temps le programme du 8e tour. C'est dès ce week-end, les 13 et 14 février, le duel Haguenau-Saint-Louis-Neuweg et un derby entre le Soleil Bischheim et le Sporting Club de Schiltigheim. On reste dans le football, votre rendez-vous demain mardi, le club 1906, l'actualité du Racing Club de Strasbourg. Retour sur la défaite douloureuse du côté de Lyon le week-end dernier, sachant qu'il y a un match de Coupe de France pour le Racing ce mercredi avant le derby contre Metz dimanche. Et votre rendez-vous sport sur Alsace 20, samedi soir à 18h, la SPTT Mulhouse continue en tête du championnat de Ligue A féminine. Mulhouse qui reçoit Terville, 18h au Palais des Sports et en direct sur Alsace 20. Excellente semaine à toutes et à tous, salut.